Bonjour, dans cette vidéo nous allons énoncer la règle permettant de calculer le produit de deux nombres relatifs et nous illustrerons tout ceci à l'aide de plusieurs exemples. Alors la règle dit la chose suivante, le produit de deux nombres positifs est positif, le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est négatif et le produit de deux nombres négatifs est positif. Alors regardons la première opération proposée, moins 3 multiplié par moins 7. Il s'agit de deux nombres relatifs qui sont tous les deux négatifs. Et donc le dernier point de la règle qui est à l'écran nous dit que le résultat, lui, sera positif. Donc avec un signe plus ou sans signe. Donc on a 3 fois 7 qui fait 21. Donc le résultat, donc c'est plus 21 ou bien 21, ce qui est la même chose. Deuxième opération, moins 4 multiplié par plus 7. Donc il s'agit du produit d'un nombre positif par un nombre négatif. Donc on a plus 7 qui est positif et moins 4 qui est négatif. Et donc le deuxième point de la règle qui est à l'écran nous dit que le résultat sera négatif. Donc avec un signe moins. Et 4 fois 7 qui nous donne donc 28. Donc on a moins 4 multiplié par plus 7 qui est égal à moins 28. Le troisième exemple, donc il s'agit de la multiplication de deux nombres qui sont tous les deux positifs, plus 3 et plus 8. Donc le premier point de la règle nous dit que le résultat sera lui aussi positif, donc avec un signe plus devant ou sans signe. On a 3 fois 8 qui nous donne 24. Donc le résultat sera plus 24 ou 24, ce qui est la même chose. Donc qu'on écrive 24 ou plus 24, c'est pareil. De même que pour la première opération, 21 ou plus 21, c'est la même chose. Donc en fait, le petit c, c'est tout simplement la multiplication telle que vous la connaissez depuis longtemps. Donc plus 3 et 3, c'est la même chose. Plus 8 et 8, c'est la même chose. Donc c'est tout simplement faire 3 fois 8. Le petit d, donc 4 multiplié par moins 7. Donc 4 est un nombre positif. C'est comme si on avait plus 4. Et moins 7 est un nombre négatif. Donc le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est négatif. Donc c'est le deuxième point de la règle. Donc signe moins au résultat. Et 4 fois 7, 28. Moins 3,1 multiplié par moins 5, donc il s'agit du produit de deux nombres qui sont tous les deux négatifs. Et donc le dernier point de la règle nous dit que le résultat est positif, donc avec un signe plus ou sans signe. Donc 3,1 multiplié par 5, c'est égal à 15,5. Et donc c'est la même chose, si on laisse le signe plus devant, c'est juste aussi donc 15,5 ou bien plus 15,5, ce qui est la même chose. Et enfin, pour la dernière opération qui est à l'écran, donc moins 10 multiplié par 0,25, moins 10 est négatif et 0,25 est positif. Donc on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, et donc le résultat, eh bien, il est négatif d'après la règle, donc signe moins. Et puis 10 multiplié par 0,25, donc vous savez que multiplié par 10 revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite, donc on obtient 2,5. Regardons maintenant une deuxième série d'opérations. Alors à chaque fois, on a plusieurs multiplications. Donc pour le premier cas, donc plus 5 multiplié par moins 3 multiplié par moins 2. Donc on va effectuer la première multiplication, plus 5 multiplié par moins 3, puisqu'il s'agit du produit de deux nombres qui sont de signe contraire, autrement dit un nombre positif
multiplié par un nombre négatif, donc le résultat est négatif. Et 5 fois 3 fait 15. Donc du coup, on se retrouve à faire moins 15 multiplié par moins 2. Donc là, on multiplie deux nombres qui sont tous les deux négatifs. Donc le résultat sera positif. Et 15 fois 2, donc 30. Donc 30 ou plus 30, ce qui est la même chose. Alors quand on a une série de plusieurs multiplications, on peut faire toutes les multiplications d'abord sans se préoccuper des signes, et puis régler la question du signe du résultat à la fin. Pourquoi ? Parce que quand on a plusieurs nombres qui sont multipliés, comme c'est le cas sur ces exemples-là, eh bien, lorsqu'on a un nombre pair de facteurs négatifs, le résultat sera positif. Et si on a un nombre impair de facteurs négatifs, eh bien, le résultat sera négatif. Alors ici, on a multiplié trois nombres, donc 5 fois 3, 15 fois 2, 30. Et le nombre de facteurs négatifs, c'est 2. On a deux nombres dans cette série qui sont tous les deux négatifs. 2 est un nombre pair, donc le résultat sera positif. Pour la deuxième série, si on calcule dans l'ordre, donc on a moins 2 multiplié par moins 7, c'est la multiplication de deux nombres négatifs, donc le résultat sera positif, donc plus 14. Et donc du coup, on se retrouve à faire plus 14 multiplié par moins 3. C'est la multiplication d'un nombre positif par un nombre négatif, donc le résultat est négatif. Et 14 multiplié par 3, c'est égal à 42. Là encore, on pourrait faire directement donc 2 fois 7, 14 fois 3, 42 et compter combien on a de nombres négatifs dans notre série de multiplication. On en a 3. 3 est un nombre impair, donc le résultat est négatif. Série suivante, donc si on calcule dans l'ordre, on a moins 10 multiplié par moins 5, donc c'est la multiplication de deux nombres négatifs, donc le résultat sera positif, ça va nous donner plus 50. Ensuite, il va falloir multiplier plus 50 par moins 1, donc c'est la multiplication d'un nombre positif par un nombre négatif, donc le résultat est négatif, donc moins 50. Et ensuite, il nous reste à faire moins 50 multiplié par moins 2. Donc cette fois-ci, c'est la multiplication de deux nombres qui sont tous les deux négatifs. Donc le résultat sera positif. Et 50 fois 2, ça fait 100. Donc on écrit 100 ou plus 100, ce qui est la même chose. Là encore, si on s'intéresse directement au signe du résultat, on constate que ici, le nombre de facteurs négatifs, donc on en a 1, 2, 3 et 4. 4 est un nombre pair, donc on sait que le résultat sera positif. Et enfin, la dernière série de multiplication, donc 4 multiplié par moins 7, c'est égal à moins 28. Le résultat est négatif parce qu'on multiplie un nombre positif 4 par un nombre négatif moins 7. Ensuite, moins 28 multiplié par moins 10. Donc là, on sait que le résultat sera positif puisque on multiplie deux nombres qui sont tous les deux négatifs. Donc, et 28 fois 10 fait 280. Il nous reste ensuite à faire 280 multiplié par 2, ce qui sera donc égal à 560. C'est la multiplication classique que vous connaissez depuis longtemps. Et là encore, on aurait pu regarder le signe du résultat directement, puisqu'en comptant le nombre de facteurs négatifs que l'on a dans notre série de multiplication. Donc on a deux nombres négatifs, 7 et moins 10. 2 est un nombre pair, donc on sait que le résultat sera positif.